Salut! Aujourd'hui, on va voir pourquoi on est des grosses victimes. Ne prenez absolument rien personnellement. Les gens vous veulent jamais du mal. Jamais. Parce qu'il y a une vraie distinction entre j'ai souffert et il a voulu me faire du mal. Je peux être en réaction avec ce qui se passe, mais c'est pas les autres qui sont responsables de comment je me sens. Les autres, du coup, je suis pas responsable de comment ils se sentent. Et si vous me dites non, je suis pas d'accord, eh ben bienvenue dans le mode de victime. Alors celle-là, elle est vicieuse. Déjà oui, c'est vrai, on peut blesser quelqu'un sans le vouloir. Notre intention et l'effet qu'on produit est pas toujours aligné. Et il a pas tort non plus quand il nous dit que les gens nous blessent plus souvent par négligence ou maladresse que par vraie volonté de nuire. Ça a même un nom, ça s'appelle le rasoir de Enlon, qui pose la règle qu'il ne faut jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise ou la maladresse suffit à expliquer. Cependant, dire que les gens ne nous veulent jamais du mal, bah c'est faux. Je vous apprends rien si je vous dis qu'il existe réellement des gens malveillants, des manipulateurs, des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Donc dire jamais, c'est au mieux un raccourci très naïf, au pire malhonnête. Sur la partie je ne suis pas responsable de ce que les autres ressentent, ça ressemble à une forme de stoïcisme mais un peu en mode Dark Sasuke. Et effectivement, je n'ai pas de contrôle sur les émotions des autres. Et le stoïcisme justement se base beaucoup sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui dépend pas de nous. Mais par contre, je suis quand même responsable de mes actes et de mes paroles. Si j'insulte quelqu'un et qu'après il se sent mal, je peux pas juste me cacher derrière le je ne suis pas responsable de comment il se sent. Parce que c'est moi qui ai créé ça chez lui, donc ça dépend de moi. Ne pas être responsable de ce qui se passe dans la tête des autres, ça veut pas dire qu'on est responsable de rien, évidemment. Et surtout, dire si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu es une victime, ça c'est ce qu'on appelle en rhétorique un piège de Kafka. En gros, c'est quand tu es accusé de quelque chose, donc par exemple être en mode victime, sauf que si tu nies, bah c'est la preuve que c'est vrai, et si tu acceptes, c'est la preuve que c'est vrai aussi. On appelle ça un argument irréfutable, ce qui en fait un mauvais argument. Parce qu'un argument solide, justement, c'est un argument qui peut être réfuté, mais qui va résister aux réfutations qu'on peut lui faire. Bref, les gens qui te veulent vraiment du mal, bah ça existe, et le dire, ça ne fait pas de toi une grosse victime, hein. Mais la nuance, c'est pas vraiment le truc qu'on retrouve le plus dans le développement personnel.